On est passé d'un monde, on est en train, nous, la Poste, de passer d'un monde où on livrait dans une boîte aux lettres, on va dire, voilà, à un monde où on rend un service à une personne. Mais je pense que maintenant, la digitalisation et la relation et la manière dont elle transforme la relation avec le consommateur a tellement avancé que maintenant, c'est plus simplement les applications iPhone qui fonctionnent. C'est à mon avis quelque chose de beaucoup plus perfectionné et de beaucoup plus systémique qui doit irriguer toutes les différentes strates de l'entreprise. Limité. Donc l'entreprise va s'étendre. Obligatoirement, l'entreprise va s'étendre et on va être amené à travailler de plus en plus avec les clients, comme on commence à le faire sur des hackathons par exemple, et travailler également avec nos prestataires ou nos fournisseurs, puisqu'on construit, on les intègre de plus en plus dans nos projets de construction d'applications. Donc cette co-construction, on la voit à l'extérieur et on la voit aussi à l'intérieur de l'entreprise. Donc on a cette porosité, TripAdvisor est un très bon exemple. Hein. Je contribue, quand j'écris un avis sur TripAdvisor, je contribue gratuitement au fond à la création du capital TripAdvisor, donc ils en sont très contents. J'en bénéficie bien sûr, mais au bout d'un moment, peut-être que je vais dire, moi je veux bien écrire sur TripAdvisor, mais c'est 2 €. Il y a de plus en plus de sujets transverses où il va falloir avoir des équipes qui arrivent à travailler sur un sujet en apportant chacune leurs compétences. Donc ça change le mode de fonctionnement dans des entreprises qui peuvent être silotées. Donc c'est pas le manager qu'on supprime, c'est le rôle du manager qui change. Et bien évidemment, à l'ère du numérique, ce rôle change. Je ne veux plus de managers qui savent et qui disent ce qu'on doit faire. Je veux des managers qui acceptent l'idée d'en savoir moins que leurs collaborateurs, et quand bien même ils voudraient tout savoir, à la minute où ils posent une question, le collaborateur est sur son smartphone, il est déjà en train de taper Wikipédia, il aura la réponse en 30 secondes que son manager n'arrivera jamais à dire aussi bien que ce qui est écrit sur un smartphone. Donc, face à toutes ces ruptures, compte tenu de toutes ces ruptures, comment peut-on faire évoluer le management pour qu'il soit un peu intelligent et qu'il permette de tenir compte de ces évolutions de comportement, de nouvelles générations, de nouveaux besoins qui peuvent être contradictoires, hein, à la fois d'autonomie, mais en même temps de sécurité, etc., etc. Donc il y a un terrain immense pour réinventer le management. Et il ne s'agit pas juste de dire « Ah ben on va enlever les chefs et puis tout ira bien », c'est un peu simpliste, je crois. Malheureusement, ça serait bien si c'était aussi simple. Mais... Oui, donc c'est un changement pour tout le monde, pas simplement pour le management, qui doit plus laisser prise, plus donner du sens que de donner des ordres au quotidien. Mais c'est aussi un changement pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise parce qu'ils doivent devenir acteurs. Ça présente des avantages d'être acteur, c'est sans doute plus intéressant, mais ça présente aussi 2-3 risques. Il faut que tout le monde accepte de prendre ces risques-là. C'est un peu paradoxal parce qu'on a l'impression que c'est à la fois plus d'individuel et plus de collectif. Plus de collectif parce que les gens devront plus travailler ensemble et plus d'individuel parce que chaque personne pourra sans doute plus construire son activité qu'hier. Et donc ça, c'est un vrai enjeu pour nous. Donc oui, le travail va changer. On va virtualiser les relations, mais sans jamais oublier l'idée qu'il faut que les gens puissent se retrouver physiquement.